Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu. Voilà, donc on est encore de retour ensemble pour parler d'une seule chose très importante que nous ignorons à tout moment. Écoutez, je vais parler maintenant des hommes, les hommes. Depuis que j'ai commencé à recevoir les hommes, je vous dis la vérité, j'avoue aujourd'hui, il n'y a que 1% sur 100% des hommes qui demandent le mariage. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi il y a des femmes qui demandent prophète, je veux que Dieu me donne le mariage. Mais les hommes ne demandent jamais que je veux que Dieu me donne le mariage. Non, pourquoi? Les hommes sont un peu sérieux. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment peux-tu changer les femmes comme les vêtements? C'est pas normal. Un homme qui cherche une femme seulement pour coucher avec. Toi, tu penses que la femme telle qu'elle est seulement un instrument sexuel, c'est tout? Non. Derrière la femme, il y a le bonheur. Derrière la femme, il y a la grâce. Derrière la femme, il y a la richesse. Derrière la femme, il y a la stabilité. Derrière la femme, il y a la bénédiction. Derrière la femme, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, il y a des relations, il y a des connexions. Derrière une seule femme, il y a le bonheur. Mais regarde-toi, tu prends une bonne femme, sans savoir que c'est une bonne femme, tu couches avec et tu le laisses partir. Tu prends une autre, tu penses à quoi? Toujours le frère en Christ, le frère qu'on appelle le frère en Christ, chantre de l'Éternel. Écoute, du désordre dans le choral. Vous êtes là que pour draguer le sœur. Écoute, nous n'avons pas envoyé nos enfants à l'église pour être dragués par le frère. Non. Écoute, c'est pas normal. Hein? Soyez sérieux, le frère en Christ. C'est pas normal. Vous venez à l'église simplement pour regarder les derrière des femmes. C'est pas normal. C'est pour ça à l'église. Vous voyez, l'église est plus remplie de femmes parce que les femmes viennent pour chercher la face de Dieu. Mais les hommes ne viennent que pour commencer à regarder l'accoutrement, les hommes, l'accoutrement des femmes. Comment est-ce que les femmes s'habillent? Comment est-ce que pour apprécier les beautés des femmes, vous cherchez quoi? Où on cherche les femmes des mariages? Vous cherchez les femmes à épouser. Vous les cherchez où? Vous leur avez fait tomber où? La femme que tu cherches à épouser là, tu l'as fait tomber où? Dans quel marché tu cherches la femme à épouser? La Bible dit, hein, au livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 27, tu es marié, ne cherche plus. Tu n'es pas marié, ne cherche pas non plus. Tu vas te croiser avec un jour. C'est pas que tu dois chercher. Tu l'as fait tomber où? Je suis en train de chercher une femme à épouser. Tu les cherches où? Tu l'as fait tomber où? Tu as oublié? Non, tu l'as fait tomber. Venez à l'église pour chercher la face de Dieu. Ne venez pas à l'église pour draguer le sœur en Christ. Ils sont venus pour chercher la face de Dieu. Vous escroquez le sexe des femmes. C'est pas bon. Les hommes, le frère. Vous venez en veste, cravate comme un monsieur sérieux mais aventurier. Non, laisse-moi vous dire la vérité. Hein? Laisse-moi. On vous met à l'église pour chanter. Les choristes pour chanter pour les seigneurs et non pour créer des désordres à l'église. Hein? Un sœur qui a engrossé 4 sœurs à l'église et tous il leur a promis les mariages. Finalement, tu vas épouser qui? Toi, tu penses que la sœur cherche que le mariage? La sœur telle qu'elle est là, elle ne cherche que le mariage? C'est le mariage que la sœur cherche? Non. Elle veut être avec un homme pour toute une vie. C'est ce que la sœur cherche. Ma sœur, si tu vois un homme venir devant toi, il te dit, oh non, Dieu m'a dit. Non, c'est faux. Comment? Dans le domaine des mariages, hein, Dieu ne dit pas, Dieu ne connaît pas, Dieu n'est pas là-dedans. Dans les manières des relations sexuelles, les relations là, amoureuses, Dieu n'est pas là-dedans. C'est un escroc. Si un homme vient te dire, oh non, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie, Dieu m'a dit, j'ai été rêvé la nuit, c'est faux, un escroc. Il te ment, c'est un menteur. Mon frère, dis simplement à la fille, hein, écoute, je t'aime, tu m'as séduit. C'est simple. Que de mentir au nom de Dieu, c'est du blasphème. Faites attention, mes soeurs, quand un homme s'approche de toi, il te dit, oh non, je t'ai vu dans le songe, Dieu m'a dit, j'ai vu le mariage, c'est un escroc. Escroc, crie avec moi, escroc. Ah, non, c'est pas normal. Dieu n'est pas là-dedans. C'est tes sentiments sexuels et tu mens au nom de Dieu. Tu n'as même pas peur, toi, là même, là. Tu n'as même pas peur. Dieu t'a dit quoi? Est-ce que tu mens? Tu sais que tu mens. Dieu t'a rien dit. Dieu n'a même pas montré la sœur d'autrui, là. Il t'a même pas montré ça. Hein? Ce sont tes sentiments, tu mens au nom de Dieu. Le frère, si tu veux affronter une sœur, il faut affronter, il faut être seul. Mais il ne faut pas mentir au nom de Dieu. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Mes soeurs, faites attention. Que le frère ne vienne pas avec des versets bibliques pour vous aimer. Oh non, tu sais, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit, non. Ce sont des facteurs. Quand quelqu'un vient avec un verset biblique pour t'aimer, c'est un facteur. Dis avec moi, facteur. Non, il doit venir lui-même, avec ses propres sentiments. L'avouer. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Pourquoi mentir au nom de la Bible? Pourquoi venir se cacher avec la Bible? Non. Hein? Non, c'est pas normal. Le frère, soyez sérieux. Quand tu veux une personne, aime la femme d'autrui, la fille d'autrui, l'enfant d'autrui pour la vie, quand même. Hein? C'est pas que tu aimes aujourd'hui et après demain tu le laisses partir.
Oui, aujourd'hui, nous allons parler du couple, le couple, le couple. Dans le couple, c'est l'union. C'est pas que la femme seulement qui est l'esclave dans le couple. Non. Apparemment, à l'Afrique, les femmes travaillent durement que les hommes. Non. Les femmes sont là pour le ménage, n'importe quoi. Écoute, l'homme aussi, tu peux aider la femme. Pour 7 jours, tu peux travailler même 2 jours. Écoute, tu peux préparer, tu peux cuisiner. Pourquoi pas? Hein? Tu peux faire tout ça. Pourquoi pas le faire? Hein? C'est simple. Tu peux aider la femme, ça fait partie de l'amour. C'est pas que non, voilà, parce que je suis l'homme, je ne peux pas travailler. Parce que je suis l'homme, je ne peux pas cuisiner. Parce que je suis l'homme, je ne peux pas faire ceci. Non, l'homme c'est qui? Tu es l'homme, mais tu es un partenaire. Tu dois aider ton épouse, tu dois aider ta femme. Tu dois participer à la cuisine. Tu dois essayer de faire quelque chose pour l'aider aussi. C'est ça l'amour, ça l'ambiance dans une relation amoureuse, dans le foyer. C'est pas les militaires. Je suis l'homme, je suis le boss. Toi travaille, c'est si. Moi je pars, moi je sors. Non. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux travailler aussi. Tu sais, moi, j'ai appris à cuisiner. Hein. J'ai appris à travailler. J'ai appris à faire quelque chose. Il faut aussi apprendre comme moi à faire quelque chose, à cuisiner, à préparer. C'est bien bon, à aider. On doit aider les femmes. On doit aider les femmes à faire quelque chose. On doit aider les femmes. Ils doivent se sentir qu'ils sont partenaires de quelqu'un et non, ils sont esclaves dans la maison comme bonne, n'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Voilà, je suis le prophète Jean Nzambi, l'homme de Tikotaka. C'est un conseil à donner. Pour les hommes mariés, vous devez comprendre que vous devez aider aussi vos femmes. Les femmes ne sont pas là seulement comme des esclaves. Non. Les lits et la cuisine, ça suffit. N'importe quoi. Ce sont des partenaires. Associez vos femmes aussi dans les affaires. Vous verrez, les choses vont réussir. Travaillez de peur. Travaillez de peur. Travaillez de peur. Travaillez de peur. Et vous réussirez. Merci. Prophète Jean Nzambi pour l'homme de Tikotaka. Que Dieu vous bénisse.